Bien, c'est un mamar Mouga, un mamar qui a été annoté par le rabbi, un mamar qui a été dit qu'à une sikha en Tafshindalet même en 1980, qui était certes Shabbat Mishpati, mais c'est en même temps Shabbat Shkalim, comme ça va être ce Shabbat, il y a que ce Shabbat sur Vayakel, et en même temps, il est Mevachim Erev Rosh Hashanah, comme ça va être le cas ce Shabbat. Et le texte là-bas, c'est les deux premières feuilles. Il est donc le Shabbat qui bénit le mois d'Adar et en même temps donc la veille du mois d'Adar. Zeyitnu kol haover al hapekudim, ceux-ci donneront tous ceux qui ont transgressé les lois, Marsit à Shekel, un demi-cycle, le Shekel à Kodesh, du Shekel Kadosh. Esrim Gera Shekel, Martit à Shekel Truma Hashem. Donc chaque Shekel, il a le poids de 20 Gera et ils donneront donc la moitié de ça en don pour Dieu. Mais ça y est, mais là-bas le verset il conclut les rappels à la afin de pouvoir expier vos âmes. Daik Bamama, le rabbi précédent précise dans le Mamar de Parashat Mishnah Parashat Shkalim en Tafreshpe en 1680, 5180, pardon. Ça, il avait une basée, on a besoin de comprendre. Mais oui, un bête parmi Marsit à Shekel. Pourquoi la Torah a besoin de préciser à deux reprises le sujet de Marsit à Shekel? C'est-à-dire, Shomer Marsit à Shekel, le Shekel à Kodesh. Il dit au début, vous donnerez un demi-cycle du cycle Kadosh. Et après Kofel, il répète, Od Marsit à Shekel Truman Hashem. Encore une fois, il dit, un demi-shekel en don pour Dieu. Aussi, Gamma, shekel, qu'est-ce qu'on a besoin de venir me dire que le shekel, il a le poids de 20 guéras. Il était un shekel, alors qu'à la base, on me demande de n'en donner que la moitié. À partir de là, il aurait dû être écrit tout simplement 10 shekels. On ne comprend pas pourquoi on a besoin de nous donner le poids alors que ce n'est que la moitié qui doit être donnée. Ça, David, basé, bio, pardon, parce que je rappelle on a encore besoin de comprendre qu'est-ce que ça veut dire afin d'expier vos âmes. Je me vers Cham, dit, non, c'est chacun de rappel à la règle. Alors que là-bas, on sait très bien que dans la suite du verset, que le Marsita Shekel, il est là essentiellement pour réparer la faute du vaudor, quel rapport avec expier nos âmes. On a aussi besoin de comprendre. Enfin, pour l'instant, dernière question. En quoi un demi-shekel, il est tellement important qu'il est capable, en vérité, de pouvoir expier une faute aussi grave que celle du vaudor. A priori, Kamouvan, le vaudor est une faute qui est pour laquelle Dieu n'a pas pardonné si vite. Et pas seulement qu'il n'a pas pardonné si vite. Le vaudor, Dieu a dit chaque fois qu'il y aura une facture à payer, alors il va rajouter dans cette facture, Dieu préserve, s'il y a une facture, il va rajouter une partie, une parcelle donc du Chet HaEgel. Kamouvan, s'il n'y a pas de facture, ben, il n'y a pas de facture. Yesh aussi basé Torah Beder dit. Donc on n'arrive pas à comprendre comment un demi-cycle il est capable réellement d'expier une faute donc aussi grave. Quand une autre chose, Rabbi dit, on peut en vérité rajouter Pétor et Arabe, une parenthèse, Rabbi dit, en annotation, si cela est possible. והוא מקור, והשורש לכל החטאים והעוונות ופשעים. Il est en vérité, la faute du vaudor est une faute générale, globale,
et il est en même temps le shoresh, c'est-à-dire la racine, la source de toutes les fautes, qu'elles soient graves ou moins graves ou plus graves. Keïda Bigmara, comme la Gemara vient de dire, le Shabbat Torah, Pascal Matam, Shitinarash Bechava, qu'au moment du don de la Torah, alors les dimensions d'impureté ont été freinées, c'est-à-dire ce que a provoqué le serpent avec Chava, ça a été arrêté. Et après, la faute du veau d'or, alors ça, c'est revenu. En réalité, on sait très bien que la faute originelle, la faute d'Adam et Chava, a été la source de toutes les fautes. Mais entre-temps, ils sont passés 26 générations. Et on arrive maintenant à la sortie d'Égypte. Cette faute-là a été totalement expiée, elle a été totalement pardonnée. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? On a malheureusement donc l'impureté, quand je dis totalement, c'est-à-dire que l'impureté a été freinée, elle a été arrêtée, pasca. Et quand on dit arrêter, c'est comme quelqu'un qui dort. Quelqu'un qui dort, il peut se réveiller à un moment ou à un autre. Donc l'impureté n'a pas été retirée du monde, elle a été juste arrêtée. Et la preuve est, dès qu'on a commis la faute du veau d'or, on est recommencé, on est revenu au point de départ, c'est-à-dire on est revenu à la dimension qu'il y a eu la possibilité que Dieu préserve qu'il y ait de la mort dans le monde, qu'il y ait une galoute dans le monde. Alors qu'on sait très bien qu'avant avant le don de la Torah, le monde, il a vécu le moment messianique. C'est-à-dire les maladies étaient soignées, étaient guéries, tout était merveilleux. Avec le veau d'or, on a remis tout sur toute la poubelle, on l'a remis dans le monde. Même si en vérité, Rabbi dit, revenir, elle n'est pas revenue comme elle était au début. Parce que si c'était revenu comme c'était au début, alors le Rabbi dit, Dieu il aurait refusé de continuer son choix sur le peuple juif. Il aurait pu dire, moi je veux plus de vous. Quelqu'un que lui, qu'on sait très bien que le jour de le jour de Matan Torah, c'est un moment qui est comparé au mariage. Alors, si Dieu préserve un mari, il s'aperçoit que la femme elle a un comportement impudique, pour ne pas dire un autre terme. Alors, automatiquement, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il veut plus de sa femme, c'est normal, c'est logique. Il a répudie. Il dit, on voit qu'en vérité, l'impureté, elle n'a pas été réinstallée dans le monde, n'est pas revenue dans le monde comme c'était à l'époque de Chava, car le choix que Dieu a sur le peuple juif, il est resté Vanorata. On dit même dans la Torah, il nous a choisis. Et dans ce cas-là, c'est pas seulement que Dieu nous a choisis. On sait très très bien, on a parlé maintes et maintes fois que le choix du peuple juif, le choix de Dieu sur le peuple juif, n'est pas un choix sur le fait que le peuple juif, il a une échama et le goy, il n'en a pas. Ça ne peut pas marcher. Dès qu'on est en train de parler d'un choix, on ne mélange pas les torchons et les serviettes. Si déjà il y a un choix, c'est un choix entre quelque chose qui fait partie de la même famille, des mêmes éléments. Or, c'est quoi la seule chose qui, en vérité, en tout cas d'une facette extérieure, ne montre pas une différence entre le juif et le non-juif, c'est le corps physique. Car, Kamouvan, un juif, il a une neshama, on ne peut pas dire, ah, j'ai choisi un juif et un non-juif. Ça ne marche pas. Un juif, il a une âme, un goy, il n'en a pas. Enfin, un juif, il a deux âmes, un goy, il n'en a qu'une. Alors, Rabbi dit, comprend bien que même après la faute du veau d'or, c'est quand même resté cette dimension du choix de Dieu, et pas seulement du choix de Dieu par le biais de l'âme divine qu'il a insufflé en nous, mais du choix de Dieu, même du corps du peuple juif.
Et que le corps, lui, que ce corps-là, en vérité, du juif, il ressemble extérieurement à celui des goïms. Et il dit, regarde là-bas dans la Gemara, pourquoi en vérité les goïms, même en vérité quand le rabbi il dit ici dans le Mamar, extérieurement on ressemble aux goïms. C'est quoi extérieurement? Un goy, il a 3 nez, il a 4 yeux. Non. Alors c'est quoi là? Ça veut dire quoi extérieurement? Ça veut dire que malgré tout, qu'on comprenne bien, hein, le corps physique du juif, il est quand même différent même du goy, mais ça ne se voit pas. Il n'est pas différent physiquement, il est différent dans la moulure du corps. C'est-à-dire que le corps du juif, lui, il émane de Klipat Noga, c'est-à-dire d'une force négative qui est transformable, car elle contient Noga, ça veut dire lumineux, donc les lumineuses, on peut en faire une transformation, on peut le manipuler et le changer, alors que le corps du goy, lui, il vient de choses qui peuvent être méotes. Il vient de quelque chose que l'on ne peut pas transformer, que l'on ne peut pas changer. Et pourtant, extérieurement, physiquement, on fera nullement la différence. Un corps juif, un corps goy, ça paraît totalement identique. Et j'arrive à toi tout de suite. Et le fait que ça paraît, pourquoi ça paraît totalement identique? Pour une seule et unique raison, pour me laisser le libre arbitre. Parce que si un goy, il aurait eu un corps totalement différent de celui d'un juif, alors un juif, il n'aurait pas envie de devenir goy. Un juif, il n'aurait pas eu envie de s'assimiler. Un juif, il dit, je ne veux pas ressembler à ça. Là où il y a un véritable libre arbitre, c'est qu'un juif, il peut, Dieu préserve, être amené à dire un jour, quelle différence entre lui et moi? On est tous des humains, on est égaux, regarde, on est fait pareil. Ils ne comprennent pas que la moulure est différente. Le moule est différent. Oui, qu'est-ce que tu voulais dire? C'est arabe, le corps de goy, ils sont des clipotes qu'on ne peut pas changer. Mais les miennes, que les misotes, c'est là pour nous purifier, parce qu'on doit utiliser le corps. Et qu'eux, ils ont des misotes. À quoi elles servent leurs misotes à ce moment-là? Leurs misotes, elles leur permettent tout simplement, elles leur donnent le droit d'exister. Le droit d'exister. Sans compter le fait qu'un goy qui accomplit les 7 mitzvot de Noach, d'accord, ce sont les 7 mitzvot de l'humanité, pour l'humanité. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit 7 lois pour 70 nations. Le jeu de mots, il est facilement compréhensible. Et le goy, en vérité, s'il accomplit ces 7 lois, il y en a très peu qui les accomplissent aujourd'hui, mais s'il y a des nations qui accomplissent ces 7 lois, ben, une fois qu'ils meurent, eh ben, ils ont droit à certaines choses sympathiques. Donc, ils ne peuvent pas se purifier comme nous. Ça veut dire quoi se purifier? Parce que les misotes, moi, ce que je veux dans cette Moëveret, on utilise les membres, justement, pour. Oui, mais pour accomplir une mitzvah, il y a besoin de 3 éléments. Faire Sinaï, Rashan, Kulo. Elle dit que le mont Sinaï était rempli de fumée. Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir qu'il y avait de la fumée? Ça m'importe quoi? Que Dieu il ait donné la Torah avec de la fumée ou sans fumée, ça ne m'apporte rien. En vérité, Hachan, ça vient me dire que la Torah ne peut s'appliquer, les mitzvot ne peuvent s'appliquer que s'il y a 3 éléments. Hachan, ce sont les initiales de Olam, Shana, Nefesh. C'est-à-dire il faut que les mitzvot, on ne peut les accomplir que dans ce monde, donc il faut qu'il y ait un monde. Là-haut, il n'y a pas de mitzvot. Shana, il faut un temporel. Si aujourd'hui, je vais prendre le plus beau loulav de la planète, les plus belles 4 espèces de la planète, les plus méoudarim, et que je vais faire demain le Hallel en bougeant le loulav de tous les sens, à part me mettre dans un hôpital psychiatrique, ou même pas, on va avoir pitié de moi à la limite, et l'histoire va s'arrêter là. Ça n'aura strictement aucun effet. Et même si aujourd'hui je mange de la matzah, ça n'aura strictement aucun effet. Donc il y a besoin pas seulement d'une dimension de monde terrestre, il y a besoin aussi d'un temporel, il y a des dates fixées. Et enfin, le Nun Senefesh, il y a besoin d'une âme divine. S'il n'y a pas d'âme divine, un goy qui est Shomer Shabbat, il est Chaim Mita. C'est pour ça qu'un goy qui se prépare à se convertir, la Torah ne l'appelle pas goy, la Gemara l'appelle
Guerre, je ne vais pas ouvrir ce dossier, mais tu as posé la question, je vais essayer de répondre rapidement et revenir au Mahama. Guerre chez Nidgaïer, elle ne dit pas goy chez Nidgaïer. La Gemara, elle ne dit pas un goy qui se convertit. Un goy ne peut jamais se convertir. Alors tu vas me dire, mais quoi, et des convertis, il y en a plein. Moi, je connais des convertis qui sont des rabbinim, qui sont même des shlochim. Et alors quoi? En vérité, la Gemara, elle te dit, guerre chez Nidgaïer, un goy qui s'est converti suivant les lois de la Torah et qui a maintenu son judaïsme, etc., etc., en vérité, c'était un juif qui s'ignorait. C'est pour ça que la Gemara l'appelle un converti qui se convertit. Il s'est ignoré, il ne savait pas qu'il était juif. Parce qu'une neshama, ça ne devient pas Superman dès qu'Antomigli ressort avec sa cape et il devient Superman. Donc il avait forcément une âme divine en lui qui était totalement cachée, totalement voilée. Voilà, ça, je vais faire la parenthèse sur ça. Comme un malgré tout, la faute originelle, la faute du Vaudor est une faute globale. C'est-à-dire qu'elle a touché la globalité du peuple juif et de la globalité du monde. Voilà, Fox dit, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça que la Torah est venue dire. Que Dieu vient me dire le jour où j'aurai une facture à vous présenter, c'est-à-dire le jour où votre comportement va nécessiter que vous avez une dette vis-à-vis de moi, eh ben, je vais rajouter encore une partie de la dette du Vaudor. Fils et d'Ange-Bio, par rapport à ça, cela nécessite un éclaircissement biotaire encore plus grand. Tu es en train de me décrire une faute gravissime. Tu es en train de me décrire quelque chose qui est totalement inacceptable et inaccepté par Dieu. Et tu es en train de me dire, avec un demi-shekel, on a pardonné. Je ne sais pas, avec 2 milliards d'euros. Je peux comprendre qu'effectivement, là, il y a. Même si ça ne va pas réellement réparer, déjà, tu es en train de montrer que 2 milliards d'euros, c'est déjà de l'argent. Et qu'est-ce qu'on faisait avec ce demi-cycle? On le mettait dans la poche du Cohen ou dans la poche du rabbin? Non. Qu'est-ce qu'on faisait? On achetait en vérité avec cela les sacrifices quotidiens matin et après-midi de tout le peuple juif pour toute l'année. Et il y a la Korban Tata ou il y a la Tfila. Okay. Donc ça veut dire que le Martit à Shekel, il était quelque chose on sait très bien qu'au Beth Amikdash, il y avait un Korban, Tamid Shachrit, qu'on amenait régulièrement le matin, qu'on offrait régulièrement le matin à Dieu et qu'on offrait l'après-midi. Celui du matin, comme dit la Balagmara, il permettait d'expier les fautes de la veille, du soir, jusque celle du matin. Celui de l'après-midi permettait d'expier les fautes du matin jusqu'à l'après-midi. Et comme ça, d'une manière continue, il y avait l'expiation des fautes. Et aujourd'hui, comment on fait? Aujourd'hui, il n'y a pas de Beth Amikdash. Alors, on sait très bien, comme la Gemara le dit, Tfilot, mais pas comment nous, que les Tfilot, elles ont été instituées, elles ont été mises en place, si l'on peut dire, pour remplacer, pour l'instant, les Korbanot. Donc, dans les Korbanot, il y avait à l'époque du Beth Amikdash, et qu'on va revivre très très vite, rapidement de nos jours, amen, il y avait le sacrifice de la bête, il y avait le sacrifice matériel, dans le sens matériel du terme, mais il y avait comme les kavanotes que le Kohen devait connaître, devait avoir. Aujourd'hui, dans la tfila, il n'y a pas de sacrifice de la bête. Bien qu'on nous demande de sacrifier la bête qui est à l'intérieur de nous, Adam qui a créé un corban dans la vaille, de prendre son Yitzhara, de le sacrifier lui. Mais il reste aujourd'hui tous les secrets qu'ont mis un Tcheknes Agdola, tous les codes qu'ils ont mis dans la tfila. Nous, on lit la tfila comme une récitation. Seulement, des gens qui veulent essayer de prier Dieu un peu plus sérieusement, ils essayent de comprendre la tfila. Contre sa tfila, il y a beaucoup de Mahamarim qui viennent m'expliquer un petit peu qu'est-ce que ça veut dire, une tfila. Comme beaucoup de gens, d'ailleurs, se trompent et traduisent le mot tfila par le mot prière. Ce n'est pas une prière, la tfila. Comme beaucoup de gens se trompent et traduisent le mot tzedaka par charité. La tzedaka, ce n'est pas la charité. La tfila dérive du langage litfol, c'est-à-dire fusionner.
Et la tzedaka dérive du mot tzedek, c'est rétablir la justice. Et comme le Talmud vient nous dire, ce que le pauvre provoque au riche est infiniment plus grand que ce que le riche il provoque au pauvre. Toi, tu crois que tu as été un super homme, tu as permis à une famille de passer Shabbat, tu lui as fait son Shabbat, tu as presque t'envolé. Ce que tu n'as pas compris, c'est qu'eux, ils t'ont rendu un service beaucoup plus grand que toi, tu leur as rendu. Parce que nous, on n'a pas idée que, Baruch Hashem, que Dieu nous a mis dans nos mains cette capacité, cette possibilité de pouvoir justement rétablir un équilibre. Et notre tfila à nous, constante, elle est quoi? Un jour, le Rav Azimov, quelqu'un est venu lui dire encore, il a demandé d'argent, il dit encore. Alors le Rav lui a répondu, arrête de te plaindre que tu fais partie tout le temps de ceux qui donnent et remercie Dieu que tu ne fais pas partie de ceux qui reçoivent. Et nous, c'est ce qu'on doit remercier Dieu tous les jours. Même si on peut être harcelé par des gens qui réclament sans arrêt de l'argent, que Dieu leur envoie tout ce qu'ils ont besoin, une richesse abondante. D'un autre côté, nous, on doit remercier Dieu que nous, on est de l'autre côté de la barrière. C'est-à-dire, on est du côté de ceux qui donnent et pas ceux qui reçoivent, si ce n'est directement des mains de Dieu. Et donc, c'est ce qu'on appelle la tzedaka. C'est vrai que traduction par charité, c'est l'argent, il est à moi. Toi, tu n'as rien, tu as un as, tu es un nul. Et moi, je suis un type tellement bien que je te nourris. Mais c'est une traduction totalement faussée du terme tzedaka. Et donc, de la même manière, dans la tchila, un Knesset Agdola, les membres de la Grande Assemblée, ils ont inclus dedans des secrets gigantesques. Nous, on n'y comprend rien. On commence à comprendre un petit peu lorsqu'on rentre dans les secrets de la tfila. Et ça, il y a des livres et des livres et des livres et des livres pour expliquer le sens profond de chaque mot de la tfila. Et dans ces codes qu'ont institués les membres de la Grande Assemblée, il y a en vérité une relation étroite avec les corbanotes qui étaient un Beth Amikdash. Puisque la tfila a été instituée en parallèle, c'est-à-dire en attendant, avec l'aide de Dieu immédiatement, la construction de Beth Amikdash. Pourtant, il va expliquer un peu plus le Inyan. Là, Vinkolze, pour comprendre tout ce qu'on vient de dire, même sur le verbe Mamar, le rabbi précédent continue à expliquer dans le Mamar Inyan la Tfila le sujet de la Tfila. Mais via ce Mamar Azal, il rapporte par rapport à cela ce que la Gemara dit dans Brachot, En omdim leitpalel amitor koved rosh. La Gemara, elle dit comment un juif il doit se tenir quand il prie. Il dit, tu ne peux pas commencer à te mettre à prier si tu as une tête légère. Ce qu'on appelle une tête lourde. C'est-à-dire quoi une tête lourde? C'est-à-dire une prise de conscience. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir la grosse tête avant de prier. Koved Rosh, ça veut dire une prise de conscience. D'ailleurs, celui qui ne connaît pas, ce qui est d'ailleurs le cas de nombreux d'entre nous, celui qui ne connaît pas les kavanotes de la tfila, celui qui ne connaît pas quels sont les tenants aboutissants, tous les couloirs et par lesquels la tfila elle passe, et où elle passe, et où elle va, et où elle arrive, et comment elle est triée, et comment elle est transformée, etc. Alors lui d'après l'halakha, il doit avoir une kavana. Mon Dieu, comme ce petit enfant, animite pas avec Tatinok. Mon Dieu, regarde, moi je te donne les mots de la tfila. Hein. Et la seule chose que je dois savoir, juste que je dois savoir une chose. Quand je prie, je dois savoir que je me tiens devant Dieu. Tout le reste, est-ce que j'ai compris, pas compris, traduit, pas traduit, rentrer dans les profondeurs, c'est pas le problème. C'est ça qu'on appelle Mitan Koved Rosh. Mitan Koved Rosh, ça veut dire prise de conscience. Et quelqu'un qui prend une conscience, ça veut dire que sa tête, elle est pleine de conscience devant qui il se tient. Donc, automatiquement, on appelle Koved Rosh, la tête, quand la tête est lourde, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se court, taïch. Donc, à partir du moment où elle se court, ça amène une achna'a, c'est-à-dire une pudeur vis-à-vis de Dieu devant qui on se tient. Ceci basé à Pima Shekatu Betoso Nasser Benachot, Shealashon Ein Ela Vechuno, pas les maîtres, je pas ça la fille Bediavel. Alors là-bas, le Rabbi rapporte là-bas une autre Gemara, un Tosfot, dans la Benachot, que même si on n'a pas réellement le langage, on n'a pas exactement les termes, alors ça pourrait être éventuellement rendre pas sous une fila ou pas bédiavad.
Rabbi ne rentre même pas là-dedans. Vechenu, pirusha inyan bepashtut. אין עומדים להתפלל, היינו שאינו שייך עניין תפילה מתוך כובד ראש. En vérité, le Rabbi dit, on ne va pas maintenant entrer dans toutes les discussions. La seule chose qu'on vient de nous dire, quand on nous dit on ne peut prier qu'uniquement à travers le Kovet Rosh, c'est-à-dire que la tfila, elle ne peut s'appeler tfila qu'à partir du moment où j'ai conscience à qui je prie. Si j'ai conscience à qui je prie, alors la tfila, elle est appelée tfila. D'ailleurs, bien que chez Chabad, on n'applique pas ce lien-là. Après le Shulchan Aruch, si on est 9 personnes et qu'il y a un enfant entre 10 et 13 ans, que lui, il sait à qui il s'adresse, eh bien, dans un cas comme ça, dans certains cas, on lui rajoute un chumash dans les mains. En général, on faisait ça en Tunisie. Dans d'autres cas, on lui rajoute aucun chumash. Il peut compter au minyan exceptionnellement parce qu'il sait à qui il s'adresse. Donc, on comprend en vérité, Rabbi nous dit que le sujet de la tfila, la tfila ne peut être appelée tfila qu'à partir du moment où tu as cette dimension de Koven Rose et la tête emplie de conscience. Mais oui, à la Kovet Shebarosh. Et en vérité, le Magui de Mezrich, il dit que la tfila doit être sur la lourdeur qu'il y a sur la tête, c'est-à-dire, quand il parle à Rissamon, là, il parle à Rissamon Shelo, qui m'a la Rissamon Shelo Maïla. Ça veut dire que, en général, quand on regarde la halakha, c'est quoi la tfila d'après la halakha? Le Rambam. La halakha, elle dit que la tfila, c'est quoi? C'est vakashat sracha. C'est venir demander à Dieu ses besoins. Maguide, il dit, lorsque tu pries, ne prie pas que pour tes besoins. Prie pour le manque. Ne prie pas pour ce qui te manque à toi. Prie pour ce qui manque en haut. Vous savez quoi ce qui manque en haut? ועד עניין הראשון של מעלה, כמו מרזל בזמן של המצטער השכינו, מה לשון אומרת? כביכול, כלני מראשי, כלני מזרועי. En vérité, lorsque un juif il est en train de penser qu'à lui, alors il fait, c'est comme si la Shrina leur a de dire, mais j'ai mal à la tête, j'ai mal au bras. Les Shrina est pris à ta malchut, shesh ba yod ve'odot. En vérité, le Zohar, il dit, quand on demande à Dieu Mashiach, on ne peut pas demander à Dieu Mashiach aujourd'hui, sur la date d'aujourd'hui, non, ce n'est pas une date simple. 32 ans d'un moment extrêmement douloureux pour notre génération. Et d'une manière concrète, donc la demande à Dieu de Mashiach, ce n'est pas parce que moi, il me manque quelque chose. Pourtant, il pourrait effectivement me manquer beaucoup de choses. Mais la demande à Dieu d'amener Mashiach, elle est parce que Dieu, il est en exil. Shrita Begaluta. Quelqu'un il m'a posé la question la semaine dernière, mais comment on peut dire que Dieu, il est en exil? C'est Dieu qui est le créateur, et Dieu, il fait ce qu'il veut, où il veut, quand il veut, et personne, il va lui dire quoi faire. En plus, on dit dans la Tfila, qui va te dire quoi faire et pas faire. Alors, ça veut dire quoi, Shrita Begaluta? Si c'était moi qui avais dit ça, tu m'aurais dit, écoute, mais c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, et à lui, tu ne peux pas venir lui dire, écoute. C'est lui qui va te dire, écoute. Mieux, lui, il ne te dira pas, écoute, il t'a rasé, il te dit, viens voir. Lui, il ne te fait pas écouter, il te fait montrer les choses. Des fois, il te fait voir les étoiles aussi, mais ça, bon. donc c'est. Alors, Rabbi Shimon, c'est-à-dire quoi, Shrinta Begaluta? Dieu, il applique la Torah. La Torah que Dieu, Magid Var Yaakov, comme je l'entends Israël, la Torah que Dieu applique, il nous l'a donné à nous à appliquer. Oh, dans l'Agmara, on a entendu là-bas, un Chavouch Matir Tasmon Bala Isurim. Un prisonnier ne peut pas s'auto-libérer. À partir du moment où Dieu, il a dit, moi, je descends avec vous en galoute, donc je me fais prisonnier avec vous. Pour me sortir, il faut que vous veniez me sortir. C'est pas que Dieu ne peut pas sortir. Dieu peut sortir quand il veut. Seulement, il a fixé des règles que lui respecte. Nous, on ne les respecte peut-être pas tellement, mais lui, il respecte ses règles. Et ses règles à lui, c'est je ne sortirai de l'exil que lorsque vous me sortirez de cet exil. C'est un peu ce que le Rabbi a dit, Kornissan, etc., etc. C'est à vous de jouer. C'est à vous de faire le travail. Donc, on dit pas on a besoin réellement de Donc, regarder. il s'est mis dans une situation où il a besoin de nous.
Ben, déjà, quand il a créé le monde, chose comme l'Admorazakan dit, qu'on a strictement, on a réponse à toutes les questions de la Torah sauf une. Pourquoi Dieu a créé le monde? Il n'y a aucune raison pour que Dieu ait créé le monde. Dieu, il n'a pas besoin du monde, et il n'a pas besoin ni de moi, ni de personne. Et comme c'est écrit, même si tu es le tzaddik le plus grand, tu vas rajouter quoi à Dieu? Rien du tout. Dans ce cas-là, Dieu, il a voulu créer le monde avec ses raisons en lui. Pour ça que lorsqu'on pose la question pourquoi Dieu a créé le monde, alors la réponse, elle est tirée du Midrash Tanchuma dans Parashat Noach, où là-bas c'est marqué Nit Ava Kadosh Baruch Hu liot le Tartonim. Dieu, il a eu envie. Alors, de la même manière qu'une envie chez un humain est quelque chose que l'on ne peut pas expliquer, alors une envie chez Dieu encore moins. C'est-à-dire qu'il n'y a pas réellement de réponse. Alors maintenant, Dieu, de la même manière qu'on dit que si Dieu il s'exprime dans le monde ou dans tel monde de telle manière ou d'une autre manière, alors le monde il tient plus. Il y a une chose que Dieu ne peut pas faire. Est-ce que, comme la question, la fameuse question connue, est-ce que Dieu peut créer une pierre qui ne peut pas soulever? Bien sûr que Dieu il peut créer une pierre qui ne peut pas soulever quand lui il est mis dans ce qu'on appelle la dimension du limité dans les limités. Si tu vas dire que Dieu il ne peut pas se limiter, tu l'as limité. Donc automatiquement, tu es forcé de... Et à partir du moment où tu dis que Dieu il est illimité, donc il a la possibilité de se mettre en prison et de ne pas en sortir parce qu'il le désire, parce qu'il a fixé des règles, uniquement par le fait que nous, on va le sortir de là. Beaucoup de gens, quand on leur pose la question, c'est une question qui a été posée au bac en Israël il y a 3 ans. On pose la question, est-ce que le bon Dieu, il peut créer une pierre qu'il ne peut pas soulever? Tout le monde dit, mais non, bah, Dieu, il ne peut pas soulever une pierre. Ils n'ont pas compris qu'il y avait un piège enfantin qui était posé ici. Bien sûr que Dieu, il peut créer une pierre qu'il ne peut pas soulever, si c'est lui qui désire ne pas la soulever. Parce qu'il n'a pas toutes les forces, il ne peut pas soulever. C'est ça le théorie. Pas du tout. Si tu vas dire qu'il ne peut pas créer une pierre qu'il ne peut pas soulever, donc il n'a pas toutes les forces. C'est là où il est limité. Non, à partir du moment où je suis illimité, c'est-à-dire il n'y a rien qui me fait obstacle, donc je peux réellement aussi créer une pierre que je décide ne pas pouvoir. Je décide ne pas pouvoir la soulever. C'est pas que la pierre est au-dessus de moi que je ne peux pas la lever. De la même manière, Dieu il est en exil. Je suis dans Begaloussa, c'est en exil. Dieu il souffre. Pourquoi tu souffres? Sors d'exil, nous on souffre. Il dit, mais moi, dans ma Torah, j'ai donné un article. Il y a un article du code, il est un prisonnier ne peut pas s'autolibérer de prison. Il a besoin de quelqu'un de l'extérieur. Donc Dieu, il dit, c'est pas que Dieu ne peut pas. Dieu, en un instant, s'il arrête de prononcer que le monde, il existe, il n'y a plus de monde. C'est pas qu'il n'y a plus de galoute, il n'y a plus de monde. Ni les mondes matériels, ni les mondes spirituels. Il n'y a plus. Seulement, Dieu, il a fixé des règles. Je ne sais pas si on peut appeler ça un jeu, mais des règles du jeu. Et les règles du jeu aujourd'hui, elles sont que Dieu, il ne peut pas, entre guillemets, s'exprimer dans le monde, d'accord, et que le monde, il va tenir. En vérité, étant donné qu'on est plus qu'avancé dans les moments du dévoilement de Mashiach, qui sont d'un instant à l'autre avec l'aide de Dieu, le monde, il est en vérité déjà prêt aujourd'hui. Il attend la dernière touche, la dernière finalité, de manière à ce que Dieu l'a prouvé. C'est qu'à ce moment-là, Dieu va se dévoiler totalement et entièrement, et le monde, il va rester monde, il ne va pas disparaître, parce que ce sera la volonté de Dieu. Allez, on dira les Chaim un petit peu plus tard. Donc, après, il apporte les commentaires, l'explication de Mourazaken. Avec tout le Hagam et Dibura Matri, on dit pareil, avec le même Dibura Matri qu'on ne peut prier l'habitant que de roches. Des roches, Kain, les chambres d'Israël, c'est qui est appelé roche? On parle ici des âmes juives. Pourquoi? Il y a le peuple juif, il porte 2 noms, comme chacun le sait, Yaakov et Israël. Et rappelez-vous, je ne veux pas maintenant trop redébattre, c'est une chose qui est connue de manière élémentaire. La Torah, lorsqu'elle parle d'Abraham, elle dit à Abraham, elle dit sur Abraham, pardon, celui, tu t'appelles plus Avram, mais Abraham, et celui qui appelle Abraham Avram, il transgresse une loi de la Torah.
Or, on voit que quoi? Hein, que lorsque Dieu il appelle Yaakov Israël, Yaakov et Israël, on voit qu'après il a encore appelé Yaakov. Dans la Torah elle-même. Alors comment ça marche? De là on comprend que ce n'est pas la même transformation, si l'on peut dire, de Abraham et de Yaakov. De Yaakov. Pourquoi? Parce que Yaakov représente en vérité le nom du peuple. Yaakov et Israël, c'est la racine du peuple juif, la source du peuple juif. Seulement, dans le peuple juif, il y a des gens ou des situations où le peuple juif est au niveau le plus bas, c'est au niveau de Yaakov, Yud et Kev. Il va descendre le Yud du nom de Dieu jusqu'au niveau le plus bas du talon, où il y a le niveau le plus haut, il s'appelle Israël. Israël, c'est qui s'arrête. Tu as combattu et tu as gagné. C'est ça le rôle d'Israël. Comme ça, Dieu amènera la victoire à tous nos soldats, ramener tous en bonne santé chez eux, et captifs et choulou. Et dans ce cas-là, Israël représente les mêmes lettres que l'Irosh. C'est les mêmes lettres, c'est-à-dire Israël représente le peuple juif tel qu'il est au niveau le plus haut, et Yaakov, il représente le peuple juif tel qu'il est à une dimension la plus basse. Donc, quand on est en train de dire l'ennemi de Palina et la mitokove de Roche, de qui on parle? Moi, Zaken, il dit que ça fait allusion aux âmes juives. Et alors, quel rapport avec les âmes juives et la tête lourde? Quand on faute, malheureusement, quand je regarde qu'il y a volonté à vous rocher, quand un homme, malheureusement, il faute et qu'il faute beaucoup, alors la tête devient lourde, c'est impossible de la lever. On ne peut pas lever la tête. C'est ça que ce verset veut dire, on ne peut prier qu'avec, entre guillemets, la tête lourde. Grâce à la tfila et par l'entremise tfila, non seulement qui va annuler cette dimension de ce qu'on pourrait appeler la tête lourde, et la haute zone, c'est où être roche. Israël, les Gulgelotam. Mieux que ça, la tête, elle va s'élever. Qui dit ça, être roche, qui dit ça, c'est quoi? Tu vas élever la tête. Même le niveau le plus haut, il va trouver une élévation. Tu vois, l'écoute de Roche Parashat Mabir, comme c'est rapporté dans l'écoute de Torah, au début de Bamidbar. Chez Magbia, ta roche a des prix dans le Gugolotam, chez les Maramé à Roche. C'est-à-dire, il a élevé la tête au niveau même du crâne et même au-delà du crâne qui est au-delà de la tête. Et où allié d'Avoda Bebirou Nefesh Abahamit? Comment on peut arriver à cette élévation-là hein, lorsque l'on va raffiner, transformer la Nefesh Abahamit, l'âme animale? Quand un juif il est en train de prendre l'âme animale et il est en train de la transformer, automatiquement il élève par cela l'âme divine. On sait très bien hein, que plus une chose elle est haute, plus lorsqu'elle descend en bas, hein, elle s'exprime dans les niveaux les plus bas. L'âme animale, sa source, elle est encore plus haute que celle de l'âme divine quelque part. Puisque la source de l'âme animale, elle vient du monde qu'on appelle Tohu, que lui, il a précédé le monde de Tikkun, c'est qui Tohu? Tohu, c'est la source de Esav. Esav, comment la Torah, plusieurs fois, elle me répète, Esav ou Benagadol. Esav, il est appelé l'aîné. Même après, même que le droit d'aînesse est donné à Yaakov, Esav, il a appelé quand même le grand-fils. Farot, Merubim de Tohu, Malin Tarot de Tikkun. Et grâce à ces lumières grandioses qu'il y a dans le monde de Tohu, on peut faire élever les lumières qu'Anticoun. C'est exactement ce que le Rabbi a dit, quoi, Nissan. Quoi, Nissan, le Rabbi a dit, il faut que vous ameniez Mashiach de manière à faire quoi? À faire descendre des lumières de Tohu, mais dans le monde de Tikkun. Ça veut dire ce charabia. C'est pas du tout du charabia, le Rabbi, il faut prendre des lumières gigantesques, des notions spirituelles grandioses, et vous en avez les capacités, vous avez les codes pour ça. Il faut les descendre, mais seulement les laisser là-haut, ça ne sert à rien. Il faut les descendre en bas, et c'est ça, Mashiach. Mashiach, c'est faire descendre les lumières les plus grandes jusqu'au niveau le plus bas qui est ce monde. Et c'est où il y a de Martzita Shekel. Et maintenant, on va comprendre pourquoi ce Shabbat qui est appelé Shabbat Shkalim, car on est le Shabbat donc avant Rosh Chodesh Adar. On vient, on nous dit que d'en bas, un juif, il doit donner que la moitié. Comme le Magui de Mezrich a expliqué, lorsque Dieu a demandé à Moshe Rabbeinu de fabriquer 2 trompettes
Qu'on sonnait les trompettes qui servaient pour les rassemblements, qui servaient pour beaucoup de choses dans le Beth Amikdash et dans le désert aussi. Alors Rabbi dit, le Maguide dit, c'est quoi Chatzotzrot Shte Chatzaet Surot? C'est-à-dire, en vérité, ça sous-entend deux moitiés de forme. Car si l'on peut s'exprimer ainsi de Dieu, Kamouvan, il ne faut pas prendre ça au sens matériel du terme, car Dieu n'est pas matériel. Mais comme le Zohar, il dit, la Torah, Israël et Dieu, ça forme qu'une seule et même chose. Alors là, quand il dit c'est-à-dire que le peuple juif et Dieu, c'est kaviachol. Si l'on peut dire comme ça de Dieu, je répète, on ne doit pas prendre ça au sens simple et élémentaire du terme. C'est comme le jumeau, ce qu'il dit ici, tamati, teomati. C'est-à-dire le peuple juif, il est, toutes les neshamot d'Israël, c'est comme un jumeau. Parce que lorsque le juif, il est en train d'œuvrer et de servir Dieu avec les 10 forces de son âme, alors automatiquement, il provoque même dans les mondes supérieurs une élévation, même dans les niveaux supérieurs d'élévation. Et qu'est-ce que ça veut dire maintenant que lui, il va faire dans le service de Dieu cette mitzvah de Marsit à Shekel? Puisqu'en vérité, un Shekel, il a le poids de 20 guéras. Et que Maratit, c'est 10 guéras, et que les 10 guéras font allusion aux 10 forces de l'âme. Lorsque le juif est en train de servir Dieu avec les 10 forces de son âme, alors automatiquement, il est en train d'élever même les 10 forces même de l'âme animale. Et quand il est en train d'élever son âme animale, c'est-à-dire de la raffiner, automatiquement, l'âme divine tire un profit de ça. On a expliqué que là-bas, dans Tau, les lumières, elles sont abondantes. Et le problème là-bas dans Tau, c'est que les réceptacles, ils ne conviennent pas, ils sont petits. Et ils ne sont pas nombreux. Alors que les lumières, oui, sont nombreuses. Alors, il faut les fondre et les descendre en bas jusqu'à permettre à ce que toutes les étincelles divines qu'il y a dans ce monde-là soient élevées. Et Shloma, on peut être amené à dire, c'est aussi la relation qu'il y a dans les deux explications de Koved Rosh, la tête trop lourde. Rosh, les mailles, avait Rosh de Neshama Nefesh Elokit, qu'on a dit, on parle là-bas de la tête d'en haut, ou bien la tête de la Neshama, qui est l'âme divine. De la même manière que lorsqu'on va venir raffiner les 10 forces de l'âme animale, et Sangera, donc c'est le poids de 10 Gera, Maalin et Tamarsita Elion, et Sakot Nefesh Elokit. Alors automatiquement, on élève aussi les 10 forces de l'âme divine. Et de la même manière, quand on est en train de parler la tête, c'est-à-dire des niveaux spirituels, c'est très bien que la Gemara dit que le Yitzhara, un juif, il ne peut pas le vaincre. Il n'a pas les forces pour le vaincre. S'il n'y a pas Dieu qui vient en aide, il m'a l'air que croyez-vous quoi? Que genre super, nous on est Superman, on arrive à mettre KO, etc. S'il n'y a pas une aide de Dieu, Dieu nous a donné un médicament qui s'appelle l'étude de la Torah, comme c'est marqué là-bas, que si etc. il t'embête, alors moi je relève à Midrash, emmène-le écouter un shiur de Maimer, rentre-le étudier un mot de Torah, rentre-le écouter Chassidut Mevoeret, fais quelque chose. Quand comme c'est marqué, Brati Tzera, Barati le Torah Tavlin, Dieu dit j'ai créé j'ai créé une Torah, que la Torah c'est comme une épice. Donc automatiquement elle va donner du goût, et quand tu as du goût, tu vas oublier ce que Tzera il veut. Au lieu d'être dehors, on va te faire le clown, tu es ici assis, on va apprendre à ma Mercedes. Alors, automatiquement, étant donné que Dieu, il aide, il nous aide, Dieu, il nous aide, comme on dit, alors automatiquement, ça élève les 10 forces de l'âme. L'âme, elle descend en bas. OK? Maintenant, l'homme, il a un libre arbitre. Il fait ce qu'il a envie, quand il veut, où il veut. C'est ce qu'il veut. Personne ne va dire quoi. Mais quand, malgré le libre arbitre que l'homme, il a, malgré le choix que l'homme, il a, c'est-à-dire, il peut rester ici en écoutant un cours de Torah, ou il peut être dehors, on va faire je ne sais pas quoi. Et malgré ça, le fait que lui est en train de choisir de choix, d'étudier la Torah, alors automatiquement, il va amener pas pour seulement sur lui une élévation, mais il va amener aussi, Kaviachol, en haut, une élévation.
Mais par rapport à ça, on comprend comment il conclut là-bas le verset, afin d'expier vos âmes. Ça veut dire que par le fait de notre tchouva, de notre étude, de notre approchement vis-à-vis de Dieu, avec Dieu, alors on arrive non seulement à réparer toutes nos fautes, jusqu'à même la faute du vaudor. Car à travers les birourim, à travers le fait de raffiner, alors automatiquement on s'élève, et on s'élève à un niveau infiniment plus haut. C'est-à-dire le niveau même de taux que lui a précédé le monde de Tikkun. Mal, mais même plus que ça. C'est-à-dire qu'on comprenne bien, c'est pas qu'on veut nous faire une vente, à nous dire, non, tu comprends, Esav c'est l'aîné, mais c'est pas grave, Yaakov il l'a embrouillé, et puis ça a été super. Alors, il dit, ok, il y a cette dimension-là, effectivement, que Tau, il est plus haut que Tikkun. Esav, il est l'aîné. Mais d'un autre côté, le fait que la Torah elle est venue nous expliquer à la fin que oui, et Dieu l'a confirmé, que le droit d'aînesse, il incombe à Yaakov. Donc on peut arriver à un moment, à un endroit, à un niveau dans lequel Yaakov, il est réellement plus haut que Esav. Alors, Esav le Yaakov, on sait très bien que le frère de Yaakov, c'est Esav. Jusqu'à même arriver en former un, de la même manière que comme on voit dans la Megillah, puisqu'on approche de Purim, il n'y a pas de géant. Alors, dans la Megillah, on dit là-bas que Rajverosh, que lui, il représente lorsque c'est marqué Hameler, le roi, il représente l'allusion à Dieu. Alors, on parle de Dieu, qu'est-ce qu'il est marqué là-bas? Kirtani Jvaïch. C'est-à-dire que Dieu, à un certain niveau, il n'y a pas de différence entre le bien et le mal, le jour et la nuit. Il n'y a pas de différence entre Mordechai et Aman. C'est pour ça qu'à Purim, on doit s'enivrer jusqu'à ne plus en faire la différence de Harour Aman et Baruch Mordechai. Parce qu'en vérité, à un certain niveau, c'est exactement la même chose. C'est complètement au-dessus de tout ça. Ah, pourtant, je dis bien qu'il n'y a aucun mal qui descend de Hachem. Oui, mais le mal, il est la traduction des fois des choses gigantesques là-haut, comme on vient de le dire. Ça se traduit en bas par quelque chose de totalement opposé. Le bien, des fois, il descend dans son mal, il devient mal. Plus le bien, il a une force particulière et il vient d'un niveau tellement haut, plus quand il descend, il peut descendre dans quelque chose de très bas. Les personnes fait vraiment que du bien. Mais il n'y a que du bien. Pharaon, par exemple, il représente, il est son parallèle dans le monde spirituel, c'est un niveau de Dieu extrêmement haut, de Dieu extrêmement haut. Dieu. Oui. Et Et ça, c'est le Zohar. On ne va pas maintenant débattre de ça. Surtout pas en Zoom, parce qu'il faudrait que ça prendrait des heures à expliquer tout ça. Mais qu'on comprenne une chose, à partir du moment où la chose, la lumière, c'est lumière égale expression, Dieu n'est pas lumière. L'expression de Dieu, elle émane d'un niveau haut. Ça veut dire quoi haut? C'est-à-dire dévoilé, parce qu'il n'y a pas de haut et de bas en haut. Alors automatiquement, quand ça s'exprime en bas, ça peut faire une calipette et puis ça peut se renverser. Après, il faut tout remettre les choses à leur place. C'est un petit peu ce qui s'est passé lors de la création du monde, etc. Et c'est où il y a des sringas, c'est ça que, en vérité, que le sheikh, à la base, il a le poids de 20 guéras. Là-bas, il est ramené dans Sefer Bayir, c'est un livre de Kabbalah, à Esser, Sirot, Mimatan le Maïla, le Dano, Mimatan le Matan le Dano. Les 10 Sirot, telles qu'elles sont, du bas vers le haut, on ne connaît pas. Hein. Du haut vers le bas, on connaît. C'est-à-dire, il y a une traduction chez nous. שעל ידי העבודה מבחינת 10 סירות מלמטה למעלה, ממשיך מבחינת לא ידענו, שלמעלה גם עניין ידיעה. Lorsque nous, en vérité, on va prendre les 10 firotes et on va les élever du bas vers le haut, on va atteindre des dimensions que Bichlal, nous, on n'est même pas conscient. Ça, on a répété plusieurs fois, que nous, on n'est pas du tout conscient de la force et la puissance de chaque acte qu'un juif il accomplit dans ce monde. Comme l'Admour Zaken explique donc dans Gerata Tchouva, hein, qu'un petit bruit en bas, ça fait une détonation en haut, d'où le minag, puisque Purim, c'est qu'est Purim, que Kippour, c'est comme Purim, que la veille de Yom Kippour, il y a un minag donné beaucoup de zdaka à Mincha, et le Bachem Tov, il dit, il faut prendre beaucoup de pièces. Pourquoi? Tu n'as pas dit, il faut donner beaucoup plus de zdaka. Si tu veux donner, tu donnes, tant mieux, mais
je veux donner 10 shekels, c'est une belle somme déjà pour la zakat, je donne 10 shekels. Alors, au lieu de mettre une pièce de 10, au lieu de mettre une pièce de 10 shekels à la zakat, alors, qu'est-ce que tu vas faire? On est sur Zoom, là, c'est pour ça, je me dis bonjour dans quelques minutes. Au lieu, de donner une pièce de 10 shekels, ah vas-y, donne 10 pièces de 1, ou mieux, donne 100 pièces de 10 agourotes et fais du bruit. C'est-à-dire, je vais donner un billet. Non, le billet, il ne fait pas trop de bruit. Il faut du bruit. Pourquoi? Parce qu'une petite intonation en bas fait une détonation là-haut. Et donc, automatiquement, c'est comme ça que les choses, elles sont, que nous, on n'a pas conscience. Qu'est-ce que ça veut dire? Le plus petit de nos actes ici. Quand je mets les tfilines, quand je suis dans la zaka, quand j'ai fait une bracha, n'importe quoi, n'importe lequel des actes dans ce monde, il a une puissance gigantesque. Pourquoi vous croyez que Moshe Rabbeinu, il voulait rentrer en Israël? Il n'était pas mieux là-haut, au Gan Eden, si ça faisait rentrer en Israël? Parce que la Torah, elle a été donnée essentiellement pour que les mitzvot soient accomplis en Israël et pas ailleurs. Parce qu'on devait amener le Mashiach déjà depuis ce moment-là. Mais d'une manière concrète, Moshe Rabbeinu voulait accomplir les mitzvot. Il a dit là-haut, il n'y a pas de mitzvot. Qu'est-ce que je vais faire là-haut? Je vais dormir, étudier la Torah toute la journée, dormir, façon de parler. Nous, on a le bonheur. Nous, on a le bonheur. Pourquoi vous croyez que lorsqu'on rentre, Dieu préserve dans un cimetière, il faut ranger les tzitzit? Quand je rangeais les tzitzit, c'est que le rage, tu es en train de te moquer, tu es en train de te moquer du pauvre. Mais quel pauvre? Il est mort. Peut-être un squelette ou peut-être même de la poussière. Il dit, parce que toi, tu t'imagines que c'est comme ça, mais c'est pas du tout comme ça. Il y a une partie de l'Aneshama au niveau le plus bas, je ne vais pas non plus développer ça maintenant, mais le niveau le plus bas du plus bas de l'Aneshama, Nefesh Ben Nefesh, qui flotte au-dessus de la tombe. Et quand tu vois des tzitzit, tu te dis pourquoi moi je ne peux pas accomplir une mitzvah comme ça tellement simple. Nous aujourd'hui, on la boude la mitzvah, mais ceux qui sont dans le monde de vérité, ils savent les milliards, je n'ai pas un autre terme, mais ça, des milliards d'euros que ça rapporte cette mitzvah. Et je répète, c'est pas que ça vaut un milliard, ça vaut infiniment plus, mais je n'ai pas un autre terme. Donc, c'est ce qu'il vient de nous dire ici. Il dit comprend que chaque acte que toi, tu accomplis dans ce monde, c'est gigantesque. C'est des choses comme ça merveilleuses. Et maintenant, tu comprends que ce demi-cycle, donc, qui est le poids de Diguera, il a été le moyen de réparer la faute du Vaudor. Comment il y a eu un Vaudor? On a parlé longuement de sa Shabbat. Parce que Moshe, il a tardé. Comment c'est marqué tardé? Boshesh. Il s'est attardé. Mais Boshesh, Atikra Boshesh, elle a Baouchesh. Ils se sont trompés de 6 heures, comme on a fait un long développement Shabbat. Shabbat, Shashishit, Ratzayot, la moitié de la journée, elle est là. Vélo, bah, Moshe n'est pas arrivé. Comme la moitié de la journée, on est arrivé. Comme Moshe, il n'est pas venu. Et que malheureusement, à cause de toute l'équipe de voyous qui est sortie avec nous, alors automatiquement, certains en tout cas, ont plongé dans l'histoire du Vaudor. Alors Dieu a dit, puisque vous avez fauté à cause de la moitié de la journée, on vous a donné la moitié d'un shekel. Et de la même manière, comme on a soulevé plus haut, qu'avec le demi-cycle, alors on a pu acheter les sacrifices quotidiens de toute l'année, matin après-midi, c'est pareil qu'on parle du service de Dieu. On a besoin de cette forme de service de Dieu tout au long de l'année. Bon, faire ce service de Dieu avec joie et enthousiasme. Mais Rov Kol par-dessus tout. Étant donné qu'il y avait un manque, chez nous, les choses n'étaient pas faites par-dessus tout. C'est très bien que belle, il vaut mieux même 1 heure de tchouva dans ce monde que toute une vie là-haut. D'un autre côté, même si le rabbi ne rapporte pas ici la suite du verset qui est totalement contradictoire et antagoniste, ce qui est écrit ici. Parce qu'à la base, il est écrit, il vaut mieux 1 heure dans ce monde que toute une vie là-haut. On me dit, il vaut mieux 1 heure là-haut que toute une vie ici. Alors décide. C'est là ou là? Et non. 1 heure de ici, 1 heure de quoi? De tchouva. C'est-à-dire qu'en 1 heure de tchouva dans ce monde, on peut rattraper ce que là-haut, aucune neshama, elle peut rattraper.
Par contre, étant donné que ce monde, il n'y a pas de tranquillité, il n'y a pas de sérénité, Koratroar, il n'y a pas de sérénité dans ce monde, il n'y a pas de tranquillité dans ce monde. Ce n'est pas un monde tranquille, dans le galoute, dans un monde. Même celui-là qui a tout, il pense tout avoir, du jour au lendemain, il lui tombe une brique sur la tête, chamiche mort. Et donc, à partir de là, hein, 1 heure de sérénité, de tranquillité dans notre monde, ça vaut mieux que toute une vie ici. Mais le rabbi s'arrête que la première partie, de nous faire comprendre qu'en 1 heure dans ce monde, on est capable de faire un chamboulement gigantesque. Gigantesque. 1 heure. Seulement, le créateur, il a décidé que ces choses-là ne sont pas dévoilées à nos yeux aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on n'a aucune idée. Qu'est-ce que ça veut dire mettre les tchilines? On n'a aucune idée, ça veut dire quoi, accomplir une mitzvah? C'est pas ce que ça veut dire. Bon, on a étudié. On n'a pas l'idée de la valeur de la chose. De la même manière qu'on n'a pas l'idée de la valeur de nos fautes. On a l'impression que, bon, ok, macara, macaroni, est-ce que tu veux? Les spaghettis, est-ce que vous avez envie? Et donc, mais comme quand Mameshi est venu, avec l'aide de Dieu, très rapidement, la gloire de Dieu va être dévoilée et que la chair, elle pourra contempler Dieu. Et que rapidement, et amen, que ce soit cette année, on va accomplir la mitzvah de Marsita Shekel dans le 3e étamidage. Les Shamot Begoufim, âme dans un corps, avec une parfaite santé, avec largesse et abondance. Qui se verra nous mais vont se lever, se réjouir ceux qui résident sous terre, et Moshe et Aaron avec eux. Et quand une grande assemblée va retourner en Eretz HaKodesh et que cela puisse se faire rapidement de nos jours. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, Moshe Mazouz. Toute petite écoula d'1 minute. Aujourd'hui, on a passé la journée de Chav Zainoda, Zainoda Rishon. C'est un moment de prise de conscience extrêmement important, surtout que Chav Zainoda est la première fois, la deuxième fois, c'était la même date, que chacun il essaye de prendre sur lui un peu plus dans les ganim d'attachement au Rebbe, essentiellement que maintenant on arrive vers la dernière ligne droite de l'enseignement du Rambam, alors que chacun il monte déjà dans le train pour la dernière station et remonter à partir de là, de la première station jusqu'à arriver avec l'aide de Dieu, avec la Géoula véritable et complète, le Rabbi à notre tête. Amen. Chazak Baruch. Entier.